le 5 mai 2026. Merci de nous rejoindre pour ce survol de l'actualité. Et nous démarrons avec la ville de Dapan qui a accueilli récemment un atelier de renforcement des capacités à l'intention des membres du comité régional des enseignants encadreurs des clubs de santé de la région des Savanes. Axée sur l'éducation aux valeurs et à la santé sexuelle, cette initiative vise à améliorer l'accompagnement des adolescents et des jeunes face aux enjeux socio-sanitaires contemporains. Organisée par l'ONG M-Afrique avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale et de l'UNFPA, cette session de formation s'inscrit dans une dynamique de professionnalisation des acteurs éducatifs impliqués dans les clubs de santé SOS Docteur TV. Liberté de la presse à présent, le SYNJIT, le syndicat des journalistes du Togo, appelle à l'application effective de la convention collective d'octobre 2022. C'est à travers donc un communiqué publié le dimanche 3 mai dernier que le syndicat national des journalistes indépendants du Togo SYNJIT s'est prononcé sur la journée mondiale de la liberté de la presse. Le syndicat salue le courage des professionnels des médias qui, malgré le contexte socio-politique complexe et une précarité grandissante, continuent d'informer leurs concitoyens avec dévouement. Le syndicat interpelle directement le ministère de la Communication et des Médias en ces termes, je cite, « Notre organisation a officiellement saisi il y a quelques jours Madame la ministre de la Communication et des Médias pour exiger la mise en place dans les meilleurs délais du comité de suivi de la convention collective signée le 14 octobre 2022. Notre objectif est clair, actualiser de toute urgence la grille des salaires annexée à cette convention, précise le communiqué. Le constat est sans appel depuis le passage du SMIC à 52 500 le 1er janvier 2024. Le barème figurant dans la dite convention est devenu obsolète. Pour le SYNJIT, maintenir les journalistes sur des bases salariales dépassées n'est pas seulement une injustice sociale, mais aussi une entrave directe à leur indépendance professionnelle. À Abuja, au siège de la CEDEAO, la première session de l'année 2026 est ouverte ce 4 mai et s'est imposée comme un moment charnière pour une région confrontée à une accumulation de crises sécuritaires, politiques et économiques. Dans un contexte sous tension, les parlementaires ouest-africains sont appelés à redéfinir leur rôle entre impératifs de stabilité et exigences démocratiques. Et nous clôturons ce Flash Info avec le bras de fer africain où le Bénin a remporté à Accra plus de 76 médailles et s'impose comme une valeur montante dans ce sport sur le plan continental. Accueillis en héros après une campagne exceptionnelle à Accra, les athlètes béninois de bras de fer ont été reçus ce lundi au ministère des Sports, une reconnaissance institutionnelle à hauteur de leur exploit. 76 médailles remportées, dont 26 en or, 33 en argent et 17 en bronze, faisant du Bénin une référence continentale dans cette discipline en pleine ascension. Et voilà, ce sera tout pour ce Flash Info. Merci d'avoir été des nôtres. Mention spéciale à tous ceux qui nous suivent depuis Ouagadougou au Burkina Faso. À très vite sur Chandel TV.